Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 8e, chapitre 50. Un concombre amer, jette-le. Des ronces sur le chemin, évite-les. Cela suffit. N'ajoute pas, pourquoi donc ces choses existent-elles dans le monde ? Tu prêterais à rire à l'homme qui fait son étude de la nature, comme tu prêterais à rire aux menuisiers et aux cordonniers si tu leur faisais reproche de ce que tu vois dans leurs ateliers des copeaux ou des rognures, déchets des matières qu'ils travaillent. Encore ces artisans ont-ils où jeter ces déchets ? Au contraire, la nature universelle ne dispose d'aucun réduit en dehors d'elle. Mais la merveille de son industrie, c'est que, s'étant tracé elle-même ses limites, tout ce qui en elle semble se gâter, vieillir, devenir inutile, elle le fait rentrer en elle-même, en le transformant, et elle crée de ces résidus mêmes d'autres êtres tout neufs. Elle n'a pas besoin de matériaux étrangers, et elle se passe d'un coin où jeter ses pourritures. Elle se contente donc de la place qui est la sienne, des matériaux qui sont les siens, et de l'industrie qui lui est propre. 11. Ne traîne pas dans tes actions, ne brouille pas tous les sujets dans tes entretiens, ne t'égare pas dans tes imaginations. Que ton âme en un mot ne se replie pas sur elle-même, ni ne se disperse au dehors, et que les tracas n'absorbent pas ta vie. On t'assassine, on te dépaisse, on te poursuit sous les malédictions. En quoi ton intelligence en est-elle gênée pour demeurer pure, sage, tempérante, juste ? C'est comme si un passant, arrêté auprès d'une source limpide et savoureuse, l'injuriait. Elle n'en cesserait pas de couler, toujours bonne à boire. Qu'on y jette de la boue, du fumier, elle les aura vite dilués, entraînés, et n'en restera pas souillée. Comment donc posséder en toi une source intarissable ? Fais-toi croître à toute heure en indépendance, mais accompagné de bienveillance, de sincérité et de modestie. « 52. Qui ne sait ce qu'est le monde ne sait où il se trouve lui-même. Qui ne sait pourquoi il est fait ne sait pas non plus qui il est, ni ce qu'est le monde. L'homme qui a négligé une seule de ces questions ne saurait même dire quelle est sa fonction naturelle. Sous quel aspect apparaît donc l'homme qui fait cas du bruit que mènent pour l'applaudir ou le huer des gens qui ne savent ni où ils sont, ni ce qu'ils sont ? 53. Tu veux être loué d'un homme qui 3 fois par heure se maudit lui-même ? Tu veux plaire à un homme qui ne se plaît pas à lui-même ? Peut-il se plaire à lui-même, celui qui se repent, peu s'en faut de tout ce qu'il fait ? 54. Ne plus te borner à respirer ta part de l'air environnant, mais participer désormais à la sagesse de l'intelligence qui embrasse toute chose, car la faculté intelligente n'est pas moins répandue partout, ne s'insinue pas moins en tout être capable de s'en pénétrer que l'air en l'être capable de le respirer. 55. D'une manière générale, le vice ne nuit en rien à l'univers. Dans les cas particuliers, il ne nuit à personne autre qu'à celui-là seul, dont c'est le privilège de pouvoir s'en débarrasser à volonté. « 56. À mon libre arbitre, le libre arbitre du voisin est aussi indifférent que me sont indifférents son souffle et sa chair. En effet, si nous avons été faits aussi pleinement que possible les uns pour les autres, le guide intérieur de chacun de nous possède toutefois en propre son indépendance. Autrement, la méchanceté du prochain aurait dû être un mal pour moi. Mais Dieu n'en a pas décidé ainsi,
ne voulant pas qu'un autre fût maître de causer mon malheur. « 57. La lumière du soleil semble s'écouler, et assurément elle coule en tous sens, mais sans s'épuiser, car cet écoulement est extension. C'est pourquoi ces flots de lumière s'appellent des rayons, parce qu'ils s'étendent. Qu'est-ce qu'un rayon ? Tu peux le voir si tu observes la lumière émise par le soleil, quand elle pénètre par une étroite ouverture dans une chambre où l'on a fait l'obscurité. Elle darde en ligne droite et s'appuie, pour ainsi dire, sur le premier solide rencontré qui l'empêche de pousser dans l'air d'au-delà. Là, elle s'arrête sans glisser ni tomber. C'est ainsi que l'intelligence doit couler et se répandre, pas du tout par épuisement, mais par extension. Il faut qu'elle ne vienne pas heurter violemment et avec fracas les obstacles qu'elle rencontre, encore moins qu'elle rebondisse au loin, mais qu'elle s'y pose et qu'elle éclaire l'objet qui la reçoit. Celui qui ne la recueillerait point se priverait lui-même de la lumière. 58. L'homme qui craint la mort craint ou de ne plus rien ressentir, ou de sentir autrement. Si donc la sensibilité est abolie, tu ne sentiras pas non plus le moindre mal. Et si tu acquiers une sensibilité quelque peu différente, tu seras un être différent. Et tu n'auras pas cessé de vivre. 59. Les hommes étant faits les uns pour les autres, instruis-les ou supporte-les. 60. Autre est le vol de la flèche, autre le vol de l'intelligence. L'intelligence, toutefois, quand elle se surveille et qu'elle concentre son attention sur l'objet considéré, vole en droite ligne, non moins que la flèche, et au but proposé. 61. Pénètre dans l'âme de chacun et laisse chacun pénétrer dans ton âme. Livre 9e, chapitre 1. L'injustice est une impiété. La nature universelle, ayant constitué les êtres raisonnables les uns pour les autres, a voulu qu'ils s'entraidassent selon leurs valeurs respectives, sans se nuire d'aucune manière. L'homme qui transgresse ce dessein de la nature commet évidemment une impiété envers la plus vénérable des divinités. Le mensonge aussi est une impiété à l'égard de la même divinité. La nature universelle est la nature des choses en soi, et les choses en soi sont intimement apparentées à toutes les choses existantes. En outre, on appelle encore cette déesse la vérité, et elle est la cause première de toutes les vérités. Donc, l'homme qui ment volontairement attente à la piété, puisqu'en trompant, il commet une injustice. Et de même, celui qui ment involontairement entend qu'il détonne dans la nature universelle et qu'il la sépare en combattant la nature du monde, et qu'il la dépare en combattant la nature du monde. Il la combat, l'homme qui se porte à l'encontre de la vérité en dépit de lui-même. Il avait reçu de la nature des dispositions qu'il a négligées, et maintenant il n'est plus capable de distinguer le vrai du faux. En outre, l'homme qui recherche les plaisirs comme des biens et qui fuit les douleurs comme des maux est aussi coupable d'impiété. Il est inévitable en effet qu'un tel homme accuse fréquemment la nature universelle de faire une répartition inique entre les méchants et les gens de bien. Car il arrive fréquemment que les méchants vivent dans les plaisirs et amassent tout ce qui peut procurer du plaisir, tandis que les gens de bien tombent dans la douleur et les accidents qui la causent. En outre, celui qui craint la douleur craindra un jour ou l'autre quelque événement de ceux qui doivent arriver dans le monde.
c'est déjà une impiété. Et celui qui poursuit les plaisirs ne pourra s'abstenir de l'injustice. C'est une impiété manifeste. Il faut pour les choses à l'égard desquelles la nature universelle est indifférente, elle n'aurait pas créé indifféremment les unes et les autres si elle n'était indifférente à leur égard. Il faut, dis-je, que ceux qui veulent prendre la nature pour guide et vivre d'accord avec elle imitent ses dispositions indifférentes à leur égard. Donc, quiconque ne reste pas lui-même indifférent à la douleur et au plaisir, à la mort et à la vie, à la gloire et à l'obscurité, chose dont s'accommode indifféremment la nature universelle, commet une évidente impiété. Je dis que la nature universelle s'accommode indifféremment de tout cela. J'aurais pu dire que tout cela résulte indifféremment de l'étroit enchaînement des faits et de leurs conséquences, ensuite d'une initiative originelle de la Providence qui, à un certain point d'origine, aurait pris l'initiative de réaliser la présente organisation du monde en combinant certaines raisons des choses à venir et en déterminant des forces capables d'engendrer des substances, les transformations et les successions comme celles que nous voyons.